Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Initiative Eure-et-Loire. Donc on est très content de vous retrouver. Très rapidement, je voulais juste faire un petit focus sur Initiative Eure-et-Loire, vous expliquer pourquoi on a décidé de mettre en place ces lives. Tout d'abord parce que nous, on est une plateforme d'accompagnement des entrepreneurs au niveau financier, mais pas que. On leur propose un accompagnement aussi qui est assez varié, avec un suivi technique, avec de l'écoute et surtout avec du conseil. Et ce conseil, on s'appuie beaucoup sur les compétences et l'expertise de nos partenaires qui sont experts dans leur domaine d'activité et qui nous aident à offrir toujours plus de pistes à nos entrepreneurs, à leur proposer des trucs et astuces pour s'améliorer en tant que chef d'entreprise et surtout pérenniser leur entreprise sur le long terme. Donc, on a déjà abordé pas mal de sujets différents et aujourd'hui, on accueille donc Sébastien Cochery de Captusit, un de nos partenaires, pour parler plus particulièrement de la communication et des réseaux sociaux. Donc, Sébastien. Bonjour Sandrine, merci de m'avoir invité sur le live Facebook. C'est une première expérience pour moi, même si beaucoup me connaissent sur la formation des réseaux sociaux, mais c'est une expérience que j'ai jamais faite, donc on va essayer de faire ça correctement. Je remercie Initiative Eure-et-Loire d'ailleurs d'accompagner les entreprises locales avec qui on travaille étroitement au sein de Captusit. Donc pour rappel, Captusit est une agence web, donc on est basé à Chartres depuis maintenant 17 ans. On est une douzaine de personnes, dont 6 développeurs, et essentiellement, donc, on va faire de la création de sites internet, e-commerce, vitrine et institutionnel, mais aussi du développement spécifique web. Et on accompagne sur un autre volet les organisateurs d'événements en leur proposant des outils de gestion événementielle type inscription de visiteurs, badgeage et suivi de fréquentation. Et le dernier volet, le volet pour lequel a priori je suis là aujourd'hui, c'est qu'on fait également des cycles de formation orientés réseaux sociaux et référencement Google. Voilà pour la petite présentation Captusit. Dans le live d'aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter ce que représente le paysage des réseaux sociaux sur la France en 2021 et savoir quelle entreprise, quel réseau social on va dire choisir pour décupler votre communication et votre visibilité sur Internet. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est dresser un état de l'art des réseaux sociaux et dans un deuxième temps, vous donner des pistes qui vont servir pour ceux qui ont déjà des réseaux sociaux établis, des pistes d'amélioration et des bonnes pratiques, on va dire, à suivre pour faire de l'amélioration continue à ce sujet-là. Et puis, je pense que sur la fin, Sandrine, on ira plutôt vers des questions-réponses si certains d'entre vous souhaitent nous les poser. Voilà. Donc, on va commencer rapidement, sans trop vous abonder de statistiques et de chiffres, sur le paysage des réseaux sociaux en France en 2021, avec une petite comparaison avec le paysage mondial. Donc, on a sur le haut du tableau Facebook, évidemment, qui est très connu et qui représente quasiment 3 milliards d'utilisateurs dans le monde et qui, sur la France, représente un Français sur 2, on va dire, qui a Facebook ou qui utilise de près ou de loin Facebook. Sachant que c'est un rappel que je fais régulièrement en formation, Facebook, c'est un outil qu'on a dans la poche au quotidien et qui vibre sans arrêt. Donc, c'est vraiment omniprésent dans la vie des Français. Ensuite, dans la continuité du tableau, on va retrouver WhatsApp, qui est identifié comme un réseau social, mais qui, de mon point de vue, n'est utilisé que pour la gestion de groupes, d'envoi de messages et de communication entre personnes. Donc, ça reste un réseau social puisque ça regroupe des gens, mais en l'occurrence, en termes de communication d'entreprise, c'est peut-être pas, on le verra tout à l'heure, le réseau le plus adapté. Néanmoins, ça représente quand même 31 millions d'utilisateurs sur le marché français. Et c'est suivi d'assez près par Instagram, qui lui représente 23 millions d'utilisateurs en France actifs. Pour faire clair, les 3 premiers réseaux sociaux du tableau appartiennent au consortium Facebook.
Et donc, c'est pour ça que chez Captucide, par exemple, en formation, on choisit de vraiment orienter le discours Facebook, puisque la règle de diffusion de posts ou la règle de communication sur Facebook reste la même quand même sur les 3 premiers réseaux sociaux. Ensuite, on va avoir du Snapchat et du TikTok, qui est assez bien représenté en France, mais qui s'adresse, on va le voir tout à l'heure, à un public un petit peu plus jeune, suivi par Twitter, qui a toujours été dans le paysage des réseaux sociaux, puis Pinterest, et enfin LinkedIn, qui reste un réseau social, même si au départ, il est plutôt sur de l'échange de CV, de la recherche d'emploi, très utilisé par le domaine RH, etc. J'ai fait un petit focus sur la France en particulier, donc avec d'autres chiffres, mais qui sont d'un point de vue transverse et qui expliquent quel réseau social est adapté pour quel type de support et peut-être quel type de cible. Donc Facebook, on a vu tout à l'heure un nombre d'utilisateurs actifs en général sur le marché français, mais par contre, il faut savoir que ça représente quand même 46 millions de visiteurs uniques par mois. Donc j'ai sur chaque réseau social établi un chiffre identique pour vraiment avoir la comparaison de la diffusion du réseau social sur le paysage français. Donc on est sur 46 millions de visiteurs uniques par mois, on a une utilisation d'environ une demi-heure par jour pour chaque utilisateur, et c'est le réseau incontestable qui est quand même orienté tout public, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois au travers de profils toucher des individus, mais aussi au travers de pages et de communication de pages Facebook, toucher à la fois des entreprises et des particuliers. Sur Instagram, on a un petit peu moins de visiteurs uniques par mois, mais même si ça représente quand même la moitié des habitants sur la France, on est aussi sur une petite demi-heure d'utilisation par jour, et là on a un média qui est plutôt orienté visuel, donc images, vidéos, story, donc qui sont des publications un petit peu éphémères. Et pour le coup, c'est un réseau social qui monte, alors si on peut l'appeler un réseau social, mais c'est surtout un réseau qui a été racheté par Facebook, et je pense que Facebook avait prévu une déperdition de son audience avec le temps, et donc s'est rallié à un public un petit peu plus jeune en utilisant Instagram. Ensuite, on a Snapchat en termes d'ordre de visiteurs uniques par mois, où là, on est sur un public qui est quand même ultra jeune, même si 18-34, c'est pas si jeune, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui est plutôt orienté sur de la visibilité temporaire, de l'image et de la vidéo également. On va dire que ça va être le concurrent direct d'Instagram. Ensuite, on a Twitter, toujours existé, qui a un public qui est plutôt trentenaire, quarantenaire, et là, qui a un média un petit peu plus ciblé, média traditionnel, de l'échange de caractères, donc environ 300 caractères. C'est essentiellement utilisé pour faire du buzz médiatique, pour de l'échange de ce que tout le monde connaît, les hashtags, et quelque chose qui, pour le coup, a une durée de vie très très courte et qui ne va pas permettre de partager énormément de visuels, d'images et de vidéos. C'est possible, mais ça ne dure pas aussi longtemps en termes de rétention d'audience que sur Facebook. Ensuite, pour finir, on a LinkedIn, donc, qui lui est clairement sur le paysage français orienté comme un réseau social B2B, réseautage professionnel et emploi, et qui représente à peu près 17 millions de visiteurs uniques par mois. On a une moyenne d'âge de 44 ans sur LinkedIn. Sur la fin du tableau, on va présenter Pinterest comme un outil plutôt de tendance, d'objets, de mode, de bricolage, de do-it-yourself, qui est assez à la mode et qui, lui, pour le coup, s'oriente sur 60% un public à 60% féminin. Et sur les 3 derniers réseaux sociaux que j'ai mis tout en haut de mon PowerPoint, j'ai fait un combo YouTube, WhatsApp et TikTok qui sont plutôt du média vidéo, messagerie ou musique. Alors c'est un petit peu des médias atypiques, mais qui seront très bons pour de la communication typée vidéo,
les influenceurs l'utilisent énormément. Pour la partie musique de TikTok, donc c'est plutôt du divertissement, mais un cover musical avec une danse derrière, etc., et puis un placement publicitaire va faire énormément de buzz sur TikTok. WhatsApp, effectivement, ça reste de la messagerie, comme je le disais tout à l'heure, avec de l'échange. Ce qu'il faut noter, c'est que WhatsApp étant inclus dans la nébuleuse Facebook, on trouve, si ce n'est pas déjà fait, des canaux publicitaires potentiels sur ce type de réseau social. Jusqu'alors, on n'avait pas du tout possibilité de faire de la publicité, mais depuis le rachat de Facebook, on va pouvoir diffuser de la publicité sur ce réseau. Voilà pour cette présentation de réseau. Alors, évidemment, après avoir choisi le meilleur réseau social ou les meilleurs réseaux sociaux qui seront adaptés à votre activité, l'idée, ça va être quand même d'observer des bonnes pratiques et de faire en sorte de cultiver une audience et de la conserver, de toujours l'intéresser. Et donc là, je vais vous donner quelques règles de bonnes pratiques sur chacun des réseaux sociaux, alors qui sont basés évidemment sur les bonnes pratiques de Facebook, mais qui sont de toute façon applicables sur tout le réseau, peu importe votre cible et peu importe votre façon de faire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans les commentaires. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin de la vidéo. Pas de problème, merci. Alors, donc, sur le principal conseil que je donne aux gens qui pratiquent et qui administrent des pages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est d'intéresser son audience au travers de l'engagement. On a un petit schéma ici qui symbolise en fait la façon dont Facebook trie les publications sur Facebook. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une masse d'informations au départ qui est triée, sélectionnée de manière quasi chirurgicale par Facebook et qui va finalement diffuser un contenu très restreint à des personnes très ciblées. Et donc, le conseil que je donne sur ce slide-là, c'est pour passer au travers des mailles de ce tri arbitraire de l'algorithme de Facebook, notamment, c'est de se rapprocher au plus près de son audience en l'intéressant quotidiennement. Il est hors de question de publier de manière mécanique et automatique, de faire des publications qui soient toujours identiques. L'idée, c'est de cultiver la variété et donc d'intéresser le public le plus souvent possible avec des choses toujours plus étonnantes les unes que les autres. Alors, on a juste une question là, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, de Solisa qui demande si on préconise d'être présent sur tous les réseaux en même temps. Alors, j'aimerais bien vous dire que oui, sauf que on a tous notre activité professionnelle et si on doit se dégager un petit peu de temps pour animer ces réseaux sociaux, force est de constater qu'il va falloir prioriser. Je pense qu'il faudrait idéalement être partout, mais si vous pouvez en avoir 2 ou 3, je pense que c'est grandement suffisant. Mais par contre, il faut le faire bien. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'en avoir plusieurs et de les faire tous de manière ponctuelle, plutôt se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait. L'audience va pas être la même sur chaque réseau social. La tranche d'âge, le sexe, les centres d'intérêt, etc. Donc, à vous de choisir le réseau social le plus adapté. Mais justement, est-ce que c'est indispensable à l'heure actuelle d'être sur les réseaux sociaux pour un entrepreneur ou est-ce qu'on peut s'en passer? Je suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Après, je considère que les réseaux sociaux sont un axe de communication parmi tant d'autres. Donc, chez nous, on a une typologie de clients qui vont avoir des sites internet, des blogs présents sur les réseaux sociaux, qui vont faire de la publicité dans divers canaux, qui vont faire du flyer, qui vont faire des campagnes téléphoniques, des campagnes SMS, etc. Le réseau social fait quand même partie des usages du web en 2021, on va dire depuis une quinzaine d'années. Donc, je pense que de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, ça nous coupe d'une portion d'une audience qui finalement, à terme, finit par consommer que du réseau social et non plus du web au sens où on l'entend. Si je peux faire le parallèle, par exemple, avec la télévision, aujourd'hui, on a
des tranches d'âge de jeunes qui vont grandir et devenir les consommateurs de demain, qui ne regardent plus du tout la télé et qui consomment la télé au travers d'Internet et de YouTube en l'occurrence, qui, force est de constater, fait partie d'un des réseaux sociaux les plus consultés sur la planète. Deuxième conseil que je pourrais donner sur les réseaux sociaux, c'est de cultiver la variété. Je le disais tout à l'heure, quand vous allez vous adresser à une audience en particulier, les gens vont faire l'effort de s'abonner à votre chaîne, à votre page, à devenir fan. L'idée, c'est de leur présenter un contenu toujours unique, toujours authentique et toujours innovant. Donc, on a ici sur le slide des représentations d'une diversification que les réseaux sociaux vous mettent à disposition pour faire des publications. Donc, ça passe au travers de photos, d'albums, avec des stratagèmes plus ou moins intéressants pour mélanger l'image, pour arrêter les gens sur vos publications. On parle de vidéos, on parle de live, comme on est en train de faire aujourd'hui, on parle de story, on parle de tweets et de retweets. On parle aussi de publicité, puisque la publicité fait aussi partie du modèle économique d'un réseau social. Il ne faut pas oublier que la totalité des réseaux sociaux sont gratuits. Et donc, si ça passe par la gratuité, c'est que finalement, c'est le consommateur final le produit. Et vous, en tant qu'entreprise, chaque réseau va économiquement vous mettre à disposition le moyen de faire de la publicité ciblée et donc vous propose une variété de publications. Pour se rapprocher de son public, l'essentiel, ça va être de cultiver le bon timing et la bonne tonalité dans la rédaction. Si je fais un focus sur Facebook, on va avoir tendance à conseiller aux utilisateurs de publier. Ça paraît évident et ça paraît avoir énormément de sens ce que je vais vous dire, mais de publier au moment où les gens sont connectés à Facebook. Et dans la vie d'un chef d'entreprise, c'est pas toujours évident de faire de la publication au moment où les gens regardent. On a nos journées, on a nos clients, on a des devis à faire, on a de la production, des prestations de services, etc. Et enfin, quand on est en fin de journée, on se dit « Ah oui, au fait, ma communication, c'est important. On m'a dit qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux, donc il va falloir que je fasse une publication. » Sauf que cette publication-là, des fois, elle arrive à 23 heures. Donc, chaque réseau social, en tout cas pour Facebook, vous permet de timer les publications et de choisir les bonnes heures, de pouvoir les envoyer en mode différé, de les programmer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver à quel moment vos fans sont le plus présents sur les réseaux sociaux et de leur donner au plus juste et dans le bon timing l'information souhaitée. Également, adapter sa tonalité dans le discours à son public. Si vous adressez plutôt à des femmes qu'à des hommes, adressez-vous dans le langage et dans le visuel à des hommes plutôt que des femmes. De la même manière, si vous adressez à un public relativement jeune ou plutôt senior, on ne va pas tourner ces phrases de la même manière, on ne va pas utiliser des hashtags rocambolesques ou des choses qui ne sont employées que par d'autres personnes qui ne sont pas vos fans. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître son audience pour pouvoir s'y adresser de la meilleure manière. Alors, il y a encore une question là. Est-ce qu'on peut faire la même publication sur différents réseaux? Oui, oui et oui. Simplement, si on a du temps, encore une fois, ça serait plutôt facile de se dire j'en fais une pour Facebook et ensuite je fais un copier-coller sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, je fais ma part du boulot et puis on verra la suite demain. Il faut savoir qu'il y a certains codes qui ne sont pas identiques sur chaque réseau social. On va plutôt privilégier un hashtag sur Instagram et sur Twitter et on va plutôt mentionner sur Facebook. On peut utiliser sur certains réseaux sociaux des emojis, on peut, alors qu'ils ne sont pas disponibles sur d'autres. Donc, il va falloir, dans l'idéal, faire une publication assez large et la décliner sous des formats différents en fonction du réseau social. Si vous voulez mentionner quelqu'un sur Facebook ou une page sur Facebook, il y a fort à parier que cette même page, si vous deviez la mentionner sur Twitter, que la personne n'ait pas de compte Twitter ou même pour Instagram.
J'ajoute encore que le format des visuels est différent sur chaque réseau social. Donc, si vous prévoyez une image à mettre sur Facebook, qui va être taillée à 4 épingles et qui va être affichée correctement, il se peut que sur Instagram, qui utilise plutôt des formats carrés, vous ayez une portion de l'image qui soit tronquée. Donc, de la même manière, il faut adapter ces formats de visuels en fonction du réseau social. En espérant que ça réponde à la question. Autre point, ça va être pour la partie statistique, c'est-à-dire qu'on peut faire des actions sur chaque réseau social, parce que les concurrents le font, parce que tout le monde nous dit qu'il faut le faire, mais je pense que ça n'a aucune valeur si on ne s'attache pas à mesurer le retour de ce qu'on fait. Donc, chaque réseau, à plus ou grande échelle, vous permet d'analyser votre audience, le retour de chaque publication, savoir combien vous avez eu de likes, combien vous avez eu de commentaires, est-ce que vous avez fait mieux ou moins bien que la fois précédente, quel type de visuel suscite le plus d'interaction qu'un autre, etc. Si vous faites des publications qui ont vocation à rediriger votre audience sur un site internet, utilisez des outils comme Google Analytics, par exemple, à implémenter sur votre site internet pour mesurer quel est l'impact de votre présence réseaux sociaux sur le trafic de votre site internet. C'est assez important puisque, en fait, ça va savoir mesurer le résultat de vos actions et peut-être qu'à un moment donné, en partant sur tous les réseaux sociaux, vous allez vous dire, OK, je m'occupe de tous mes réseaux, ça me prend énormément de temps. Si je devais en choisir 3, je vais aller regarder sur mon site ceux qui génèrent le plus de trafic et à ce moment-là, je ferai un arbitrage et me concentrer sur les réseaux qui m'apportent le plus d'audience. Alors justement, pour avoir plus d'audience, est-ce que, il y avait une question de la curieuse qui demandait est-ce que c'était intéressant à ce moment-là de faire des pubs payantes sur les réseaux? Alors oui, ça peut être intéressant. Après, il faut avoir les finances au bout. Il faut surtout mesurer encore une fois ce qu'on fait. C'est-à-dire que sur le dernier conseil que j'ai à donner, c'est qu'il existe des outils, et Facebook est le roi pour ça, qui va permettre de faire de la diffusion payante sur les réseaux sociaux. Qui plus est, par le rachat de WhatsApp et Instagram, vous pouvez diffuser votre publicité sur Facebook, Instagram et WhatsApp de manière différenciée, de manière ciblée et très quasi chirurgicale. Simplement, encore une fois, il faut connaître l'objectif de cette campagne sponsorisée. C'est soit vous voulez cultiver une audience, ou soit vous voulez drainer du trafic sur le site internet. Dans le cadre de la curieuse, j'imagine que l'idée, c'est de renvoyer sur son site e-commerce pour acheter des produits. Donc, dans ce cas, on va plutôt privilégier des campagnes orientées produits, en présentant, par exemple, des carousels avec différents vêtements, avec des prix associés et des liens directement vers les fiches produits. Il faut savoir que, étant donné qu'on a un vivier de 2,5, 3 milliards d'utilisateurs sur Facebook, vous allez pouvoir faire travailler la donnée que Facebook détient pour cibler un public de votre choix. Donc, le petit schéma ici le représente bien. Vous avez un panel de personnes et si vous voulez vous adresser, comme j'imagine c'est le cas de la curieuse, orienté à des femmes qui sont fans de shopping, qui ont entre 25 et 45 ans et qui habitent en Eure-et-Loire, vous allez pouvoir cibler ce public en l'occurrence. Si vous boostez une publication au travers des liens que vous propose Facebook, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir un degré de finesse très précis. En revanche, si vous rentrez dans le business manager, vous allez pouvoir créer vos pools d'audience et pouvoir vous y adresser de manière très, très ciblée. En espérant une nouvelle fois que ça répond à la question. Et on passe à la partie questions-réponses. On passe à la partie questions-réponses. Si effectivement on a répondu à certaines questions pendant la présentation, mais si vous en avez d'autres, le moment est venu. Il ne faut pas hésiter. Sébastien est là pour ça.
la curieuse répond que super, merci. Donc, je pense que tu as bien répondu à sa question. Pas de souci. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Nous, pour notre part, juste pour témoigner un peu par rapport à l'initiative Reva, on a ciblé effectivement 3 réseaux sociaux. On a Facebook, LinkedIn et Twitter. Alors, pourquoi on a fait ces choix-là? Facebook, tout simplement parce que, comme tu disais au début de la présentation, c'est le réseau le plus utilisé. En gros, dans l'équipe, on avait tous un Facebook. On s'est dit, comme déjà nous, on a tous un Facebook personnellement, c'est que les entrepreneurs doivent être quand même beaucoup à en avoir également. Donc, pour nous, c'était un public déjà qui était tout trouvé. LinkedIn, c'est vraiment, pour le coup, le réseau beaucoup plus professionnel, on va dire, dessus. C'est vraiment sur, comme tu disais, des échanges autour des métiers, autour des entreprises, autour des recherches d'emploi, etc. Donc, ça nous permet de cibler vraiment les chefs d'entreprise et non pas un public, large public qu'on peut avoir avec Facebook. Et Twitter, tout simplement parce qu'on l'avait créé lors de nos 20 ans, il y a 2 ans. On a fêté les 20 ans de l'initiative Reva, sur lequel d'ailleurs on avait travaillé avec ActuSite sur toute la partie invitation, etc. Et donc voilà, nous on a vraiment ciblé ces 3 réseaux-là. Pourquoi on n'a pas choisi les autres? Instagram, par exemple, on trouve que c'est un réseau qui est intéressant pour ceux qui ont du contenu visuel à apporter régulièrement. Je pense par exemple avec la curieuse, voilà, un compte Instagram, c'est tout à fait adapté parce qu'elle publie régulièrement des photos de ses mannequins, des vêtements qu'elle vend dans sa boutique. Et pour le coup, c'est très dynamique et c'est donc un réseau qui est très pertinent pour ce type d'activité. Mais effectivement, ça ne va pas forcément être pertinent pour d'autres. Donc vraiment, faites bien, comme disait Sébastien, faites bien attention quand vous choisissez les réseaux sur lesquels vous voulez être. À ce que ça corresponde à votre public cible et aux informations que vous avez à diffuser à l'extérieur. Faut surtout, j'ajoute qu'il faut surtout s'attendre à ce que sur chaque réseau social, le public réagisse. Et donc, le fait de s'adresser à tous les réseaux en même temps, vous allez devoir répondre aussi à tous les commentaires en même temps. Donc, il vaut mieux se concentrer sur 1, 2, voire 3 axes plutôt que d'arroser très très large au risque de ne plus pouvoir avoir le temps de répondre ou de maîtriser votre présence sur chacun des réseaux. C'est très important surtout de répondre. Quand vous avez des commentaires, des personnes qui postent des choses sur votre mur, il ne faut surtout pas ne pas oublier de répondre, ne serait-ce que juste pour dire merci pour votre attention. Voilà. Mais surtout montrer que vous êtes là, vous êtes à l'écoute et que vous vous intéressez aussi à ce que votre public peut ressentir. Voilà, alors là, on a des petites blagues sur le chat qui lève la patte dans les commentaires. Je crois qu'il n'y a plus de questions sinon. Pourquoi j'ai choisi le petit chat? Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus engageant qu'un chat qui joue du piano. Alors celui-là, il ne fait pas de piano, mais c'est un exemple que je prends souvent en formation. Évidemment, si je publie ce genre de photos sur la page Facebook de CaptuSite, par exemple, je ne vais pas pour autant déclencher des appels pour faire des sites internet. Mais c'est la culture de l'engagement, c'est-à-dire qu'une personne qui va voir ça va avoir un petit sourire en coin, va se dire « Ah, génial, ah, c'est rigolo, ah, c'est trop mignon, etc. » Et on n'oublie pas qu'on est sur un réseau social, donc on cultive l'échange entre êtres humains, mine de rien. Donc, partout, il va pouvoir y avoir dans vos visuels, dans vos textes et dans votre discours un rattachement à la page, une interaction ou une émotion, vous aurez gagné. Si, à l'inverse, on reste sur des images qui sont très institutionnelles, très aseptisées, etc., vous allez certes avoir de l'audience qui correspondra à un pourcentage de votre réseau de fans, mais pour autant, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura pas d'échanges, etc. Et là, pour le coup, vous serez, entre guillemets, pénalisé par le réseau social, puisque, en fait, vous ne faites pas de social, vous faites simplement de la diffusion de contenu dans un seul sens. Donc, surtout, se rapprocher de son audience et échanger avec elle, c'est l'essentiel. Bon, s'il n'y a pas plus, s'il n'y a pas d'autres questions, juste très rapidement, quelques petites infos. Sébastien vous a parlé tout à l'heure des formations sur les réseaux sociaux
qui est proposé au niveau de Captucite. Donc, vous pouvez retrouver toutes les formations qui sont proposées sur le site internet. Vous allez avoir voilà, dans les commentaires, vous avez déjà les informations sur Captucite. Pour ceux qui seraient intéressés, nous, on organisera au mois d'octobre, le 8 octobre, une formation sur les réseaux sociaux avec Captucite dans nos locaux. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre page Facebook, on vous mettra l'info assez rapidement pour les inscriptions. Voilà, je vois qu'il y a une autre question qui vient d'apparaître. Comment gérer les commentaires négatifs? Ah, les commentaires négatifs. Alors, si j'avais encore le temps, je vous répondrais. Mais en fait, j'ai encore le temps, donc je vais vous répondre. Les commentaires négatifs, en fait, je pense qu'il faut les gérer comme dans la vraie vie. Vous avez quelqu'un qui vient vous harceler parce qu'un produit ou un service rendu n'a pas été à la hauteur de ce qu'il imaginait. Et bien derrière, vous allez pouvoir vous poser avec cette personne-là, lui faire un geste commercial éventuellement, lui proposer un autre type de prestation, etc. C'est votre travail de chef d'entreprise, de commerçant, d'artisan ou de prestataire de services. Là où ça peut poser problème, et je comprends l'objet de la question, c'est que le mécontentement et le commentaire négatif va être exposé aux yeux du grand public. Et l'idée derrière, c'est de dire, il y a deux options. C'est soit je supprime le commentaire, mais vous fermez la porte, la personne rentrera par la fenêtre, ou alors vous prenez le commentaire et vous essayez d'y répondre en le tournant à votre avantage et en exprimant votre réponse commerciale au mauvais commentaire, en disant je comprends votre insatisfaction, nous allons y réfléchir ensemble, nous pouvons vous accueillir pour essayer de trouver un compromis ensemble, etc. Mais toute cette réflexion-là peut être dite et écrite et même exposée auprès des autres. Pas que les gens aient tendance à se dire « Tiens, c'est bizarre, il y avait un commentaire là juste à l'instant et là, il a disparu. Ça sent pas bon. Est-ce que le prestataire en face, est-ce que le propriétaire de la page n'a pas quelque chose à se reprocher ?» Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment tourner le commentaire à son avantage. Sauf si vous tombez dans de la mauvaise foi, de la diffamation ou des choses qui seraient contraires aux règles d'utilisation du réseau social en question. Mais je pense que l'insatisfaction fait partie de la vie, donc il faut la gérer, y compris sur les réseaux sociaux. Alors, on a encore une question, il y a un peu répondu tout à l'heure, sur les horaires pour mieux communiquer sur les réseaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est... Alors là, je n'ai pas de réponse toute faite, puisque l'heure va dépendre de votre audience. À quelle heure votre audience se lève, à quelle heure votre audience ouvre son réseau social, à quelle heure elle le consomme et à quelle heure elle est le plus susceptible de partager. Il faut regarder ces statistiques. Et il faut surtout connaître, c'est bien du cœur de métier, quoi. Prenez le métier dans l'agriculture, il y a des gens qui consomment les réseaux sociaux à partir de 5 heures du matin, alors que d'autres sont branchés jusqu'à 23 heures et c'est à ce moment-là précis qu'ils sont connectés. Il faut vraiment analyser son audience et savoir quel est son public. Encore une question. Faut-il préparer des pages de communication ou communiquer en permanence? Donc, en gros, est-ce qu'il faut communiquer tout le temps un maximum, envoyer plein de posts dans la journée, ou est-ce qu'il faut se dire on envoie un post ou deux posts pour que ce soit pertinent? Soyez régulier et ne submergez pas le réseau social. Je pense qu'il y a suffisamment de publications, que ce soit au travers du réseau d'amis, des groupes, des pages ou même de la publicité. Il y a suffisamment de publications dans l'ensemble pour que vous en rajoutiez pas d'autres, parce que sinon vous allez finalement concurrencer vos publications avec vos publications. Donc, encore une fois, soyez au plus près possible de votre audience au moment où ils sont connectés, en s'adressant à elle de la meilleure manière et en leur donnant, pourquoi pas, des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires ou sans que ce soit... il faut planifier en fait. Je pense que l'idée, c'est de donner un petit peu comme on fait aujourd'hui finalement. Vous avez rendez-vous à midi pour un live et le dernier live était aussi à midi et certainement un jeudi, il me semble. Donc voilà, vous donnez des rendez-vous et vous cultivez l'audience en disant
jeudi prochain, vous avez rendez-vous, on fera un live. Mardi prochain, vous aurez l'astuce du jour, etc., etc. Il y avait encore une question. Est-ce qu'une fois par semaine, un post par semaine suffit? Ça peut suffire. Ça peut suffire. Encore une fois, il faut prendre le temps de les faire. Il ne faut pas être esclave de son calendrier, pas être esclave du réseau en se disant « Ah mince, j'ai pas fait de publication cette semaine, il faut que j'en fasse absolument une à la va-vite. » Une, ça peut suffire. Il y en a qui en font une par jour, il y en a qui en font plusieurs par jour. Ça dépend vraiment de la teneur de l'audience. Et ça dépend aussi du réseau social choisi. Et ça dépend du réseau social choisi. Il est vrai que sur Facebook et Instagram, quand on a en moyenne un public qui consomme le réseau social pendant une demi-heure tous les jours, il y a fort à parier qu'une publication tous les jours soit adaptée. Alors, est-il intéressant de passer par un prestataire pour gérer la communication sur les réseaux et se garder du temps pour le travail? J'ai envie de dire, c'est à vous de choisir. Le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, ça peut vous faire gagner du temps. Alors, moi, ce que je vois comme inconvénient en fait de passer par un prestataire, c'est que ce prestataire ne connaît pas forcément bien votre activité. C'est un peu l'idée. Vous êtes le plus à même de parler de votre activité, de présenter ce que vous faites et ce que vous pouvez offrir comme service. On est d'accord avec ça. Disons que le partenaire, il peut être là en conseil, il peut être là en formation, c'est ce qu'on fait chez nous. De là à faire les publications à la place de chaque entreprise, bien évidemment, il existe des community managers. Si vous venez nous voir, on pourra vous en recommander pour animer les réseaux sociaux de chaque entreprise. Mais je pense qu'il faut être au cœur du sujet. Donc, c'est quoi qu'il arrive, s'il y a un community manager qui doit s'occuper de votre réseau social, il faudra l'abonder avec de l'information. Et de l'information professionnelle, technique, comme vous la connaissez, c'est votre métier et pas celui du community manager. Ça reste un communicant, mais vous êtes maître dans votre métier. Alors, est-ce que vous allez gagner du temps à passer par quelqu'un ou est-ce que vous allez en faire de devoir donner de toute façon les informations que vous auriez vous-même mis sur les réseaux? C'est exactement ça. C'est à réfléchir. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Cactusite, sur notre site internet. Vous avez les coordonnées de Cactusite et d'Initiative Réloir dans les commentaires. Ce live sera en replay d'ici début de semaine prochaine sur la chaîne YouTube, donc il ne faut pas hésiter à retourner dessus, à mettre pause où vous voulez, voilà, à le repartager si ça peut intéresser d'autres personnes. Suivez-nous sur les réseaux, hein, on est en plein dedans, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On a plein d'infos aussi sur tous nos autres partenaires aussi qui peuvent vous accompagner en tant que chef d'entreprise ou autre. Voilà, je crois que c'est tout. Merci Sébastien. Merci Sandrine, merci Initiative Eure-et-Loir pour cette invitation. Et puis en espérant avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et puis, comme disait Sandrine, les uns les autres, on vous retrouve sur nos réseaux sociaux respectifs ou directement à l'agence. Vous serez les bienvenus. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.